Non, mais putain de merde. Il y a vous les mêmes quel problème. Jacques ne sait pas parler le français, il ne sait pas se défendre. Il a besoin de toi pour se défendre. Il a lancé le live ici, personne ne voulait monter. Comme vous avez tout réagi sur les motos, les trucs des gens, vous avez tout le Congo, ça, vous avez tout quand ça crie. Vous n'avez pas les débats constructifs, vous avez envoyé la demande que les aurait monter. Vous avez même des problèmes même. Et déjà, c'est si génial. Si tu dis que le président Chiroma ne pouvait pas mourir, qu'est-ce que rien ne prouve qu'il pouvait mourir au Cameroun? C'est que je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais maintenant, quand on affirme que le président Chiroma ne peut pas rentrer, tu te bases sur quoi pour affirmer qu'il ne pourra pas rentrer au Cameroun? En disant que c'est un pion de Paul Biya. Mais qu'est-ce qu'il a fait comment sortir du Cameroun? C'est trop simple. Est-ce que tu as besoin de passer par 1000 chemins pour un 1000 chemins comprendre que c'est un pion de Paul Biya? Il a fait comment sortir du Cameroun? C'est justement le problème. En fait, j'essaie de comprendre. Lionel, vous dites que Chiroma a gagné les élections. De sortie, de pion, machin, tout là. Qu'est-ce qu'il dit des enfants qui sont en prison? Je peux te sortir encore de tes vidéos ici. Revenons tous les enfants qui sont allés en prison. Si les Camerounais vont en prison parce qu'ils sortent défendre leur victoire après le suffrage du 12 octobre 2025 et on remet ça sur Chiroma, alors tous les Camerounais qui sont en prison sans liaison directe avec les élections du 12 octobre 2025, là, je ne sais pas s'il faut encore demander ça aussi à Chiroma. Parce qu'au Cameroun, si on combat l'injustice, c'est-à-dire les gens vont en prison au Cameroun pour rien. Les gens... Moi, mon grand frère est allé en prison parce qu'il a couché avec l'engadeur commissaire. Et le commissaire dit, je vais te montrer. Il est venu, il a pris mon grand frère. Mon grand frère a fait 7 mois de prison dans ce pays. Bon, je vais mettre ça sur Chiroma aussi. Parce que c'est Chiroma qui est le problème du Cameroun, c'est pas Paul Biya. Donc les Camerounais sont sortis pour se défendre. Ça n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de dire. Ça a un rapport. Parce que ça a un rapport avec ce que je suis en train de dire. Ça a un rapport. Si les Camerounais sont pour se défendre. Oui, parce que si les Camerounais sont pour se défendre. Si les Camerounais sont pour se si les Camerounais sont pour se défendre. Tu nous déroules le sujet déjà. Oh là là. Je suis en train de parler, je ne parle pas avec vous. Est-ce que je ne vais même pas vous répondre. Tu nous déroules du sujet. Je ne vais même pas vous répondre. Tranquille. Je ne vais pas vous répondre. Et j'ai la gâchette, hein. J'ai la gâchette. Vous n'avez pas venu faire ici là aujourd'hui. Vous n'avez pas venu faire ici là aujourd'hui comme si. Vous n'aimez pas. Je dis ceci. Si les Camerounais sortent dans la rue. Si les Camerounais sortent dans la rue pour se défendre par rapport au vote, par rapport à la Constitution, Biafran, ces Camerounais les met en prison. Tout comme il a l'habitude de mettre certains Camerounais en prison pour rien, on met ça sur Chiroma. Pour moi, c'est du non-sens. On peut pas dire que Chiroma a gagné les élections, que les Camerounais les ont élus et que ces mêmes Camerounais qui sont dans la rue pour défendre leur vote. Aujourd'hui, c'est la responsabilité de Chiroma. On est d'abord tous responsables de nos actes. Le professeur Kamto, allez pas jouer comprendre. On est d'abord. Allez prendre les coups là-bas. Allez prendre les coups là-bas. Il a fait ça en 2018. On a vu la structuration. Écoutez, moi je vais pas parler de lui. C'est un débat concret et précis. Les souvent vont rester gérer le pays. Machin, ça prendra ce que ça va parler. Souvent vont rester gérer le pays. Personne n'a reproché ça. Personne n'a reproché ça. Mais c'est pas ce que je te dis. Et ça, je dis, tout comme on n'a pas accusé le professeur Maurice Kamto d'avoir mis des prisonniers politiques au Cameroun dehors parce qu'ils sont allés défendre leur victoire, je trouve injuste qu'on demande les comptes à quelqu'un qui a été élu par le peuple camerounais, surtout quand on affirme qu'il a été élu et que les Camerounais sont sortis pour défendre leur victoire. Mais on lui demande les comptes parce qu'il ne fait rien. Il ne fait rien pour ceux qui sont en prison. C'est pour ça qu'on lui demande les comptes. C'est toi qui dis qu'il ne fait rien. J'ai dit et je répète, les contacts et les communications que j'ai me confirment que Chiroma a déposé 37 avocats pour ces prisonniers politiques. Depuis 6 mois là, ces avocats sont là pour faire l'état des choses. Ils peuvent être des prisonniers politiques. Écoute, jusqu'à 2018, ça fait 7 ans aujourd'hui, il y a encore des prisonniers politiques du MRC en prison. Donc il faut arrêter à un moment donné de mettre la pression à Chiroma, comme si Chiroma je sais pas, tous les problèmes du Cameroun. À un moment donné, il faut qu'on arrête. C'est ça que je ne comprends pas. Ça fait 7 mois qu'il a été élu. Et pour libérer les gens du Cameroun, ça ne se fait pas en 2 secondes. Depuis 2018 jusqu'en 2025, il y a encore 2026, il y a encore les prisonniers politiques du MSC en prison. Vous faites comme si vous ne connaissez pas le gouvernement de Paul Biya. Donc Chiroma, son erreur aujourd'hui et sa marche aujourd'hui, c'est d'avoir été élu par les Camerounais. On est en train de défendre quoi? On défend la justice, tu ne nous comprends pas, la légalité, l'équité, ou on défend finalement quoi? C'est ce qu'on essaie de comprendre. Tu ne nous comprends pas. Nous, on dit ceci là. Issa Chiroma, c'est le président. Moi-même, il est président de notre pays. Mais, après les élections, on a eu des gens qui sont allés en prison. Mais voilà, oui, on a eu des gens qui sont allés en prison parce qu'ils défendaient la victoire du président. Mais maintenant, là,
Le président est à l'extérieur. Quelle est la structure? Quel est l'organisme qu'il a mis sur pied pour soutenir cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne parle même pas. Quand il vient sur TikTok, il n'en fait pas allusion. Qu'est-ce qu'il a mis sur pied pour pouvoir assister les enfants même se laisse manger, boire de l'eau? Qu'est-ce qu'il a mis sur pied? 237 rue de la Résistance. 237 rue de la Résistance. Oui, je 237 rue de la Résistance. Si le président Chiroma a des actes qu'il veut poser au gouvernement de Paul Biya, il ne les mettra pas sur les réseaux sociaux ou il ne les partagera pas avec nous pour que le régime Biya puisse contre-attaquer ou bien positionner sa défense au moment où il voudra agir. Mais il faut prendre de la hauteur à un moment donné. On pourrait voir ça sur le terrain, non? Néanmoins, on peut voir, on peut sentir ça sur le terrain. Oui, mais c'est pour ça que je dis, vous êtes trop exigeant. Ça ne fait que 7 ans qu'il a gagné les élections. Nous ne sommes pas exigeants. On voulait seulement voir. Attendez un peu. Issa Chiroma n'a envoyé aucun avocat pour personne au Cameroun. En aucun cas, ça n'existe même pas quelque part ici là qu'il regarde depuis. C'est ça qui est en train de regarder là-bas. Et sur le journal là-bas. Tu regardais ça au Gignac? Le journal Equinox. Non, c'est Equinox, Equinox c'est ta seule source. En fait. Si y a les avocats, tu sais, les avocats vont savoir, ils vont partir là-bas. Donc moi qui te dis qu'Aladji, j'ai parlé avec Aladji Loukman. Ils vont faire les. Il va te dire, écoute ce qu'il va te dire. Aladji Loukman. Parce que Aladji est terroriste. Non, attends. Aladji Loukman peut te dire ça pour nourrir son espoir de croire qu'il va sortir de la prison. Et qu'on va lui envoyer un avocat. Personne ne va lui envoyer un avocat. Issa Chiroma n'est pas par rapport à eux. Comment ça, personne va lui envoyer? Je dis personne n'est au courant d'eux. Donc, Gignac, tu peux être dans les mains des gens là. C'est-à-dire, tu es dans les mains de Vondoyolo et d'Atanganji. Dans les mains les avocats viennent. Il est dans la main de Vondoyolo. Il a été arrêté sur ordre de Vondoyolo et d'Atanganji. Et si tu es dans leurs mains, ces gens-là, les avocats viennent te rendre visite. Tu es dans l'espoir que tu vas sortir, tu ne crois pas en fait. Tu ne crois pas en ça, c'est ce que tu as dû m'expliquer là. Non, mais à un moment donné... Lionel, c'est ce qu'il veut te dire. Est-ce que c'est même logique? C'est ce qu'il veut te dire. Arrête de rêver. Mais c'est vous qui parlez de ces secrets. Ils sont pas secrets. Arrête de rêver. Issa Chiroma n'est rien avec vous. Lui-même, il joue sur l'usure, il joue sur le temps. Que le temps passe. Après, il voit si un jour on peut l'accepter déjà. Il voit si la crise post-électorale, on a oublié. Tu as vu ce qui se passe au Tchad actuellement avec Succès Masra? Lionel, pardon, Junior, j'ai une question. Est-ce que tu as vu ce qui se passe au Tchad actuellement avec Succès Masra? Je ne suis pas sûr que tu es au courant de ce qui se passe au Tchad actuellement avec Succès Masra. Hein. Le peuple est dans la rue en train de demander la libération de Succès Masra. Hein. Si tu vas mettre en prison, qu'est-ce qui te fait croire que le peuple ne serait pas dehors pour réclamer sa libération? Vous nous dites que non, il a fui parce que tu veux Chiroma vivant ou bien Chiroma en prison. Il est là-bas en Gambie, c'est à quoi? Il ne sert à rien à personne. Mais on l'a arrêté au Cameroun, il est en prison. Bon, le même peuple qui défend Succès Masra, là, si on les prend en prison, ce sera la faute de Succès Masra. On ne peut pas arrêter tout un peuple pour mettre en prison. Non, mais si on prend même 10 ou 50 ou 80 comme bien fait, ils vont toujours sortir, ils sont toujours dans les rues. Ils vont remplir les prisons. Non, Ada, il dit, ceux qui seront en prison là, ça sera la faute de Succès Masra, comme ceux qui sont en prison pour Chiroma aujourd'hui. C'est assez parce qu'ils sont sortis devant leur droit. C'est parce qu'ils revendiquaient l'état de droit. Ah, donc ceux qui sont sortis à l'élection 2025 sont sortis pour défendre l'état de droit, non? Oui, ils sont sortis pour défendre l'état de droit de quelqu'un qui lui-même, l'état de droit de quelqu'un pour qui lui-même ne veut même pas qu'on défende, lui-même n'est pas là, qui a fui le parti d'un autre pays resté. Il n'a pas fui, il a été contraint à l'exil. Il n'a pas été contraint. Il a été, vous appelez même quoi été contraint à l'exil? Explique-moi un peu ce qu'il a été contraint à l'exil. Être contraint à l'exil. Laissez-moi un peu. Vous êtes là-bas, ma personne, vous n'envoyez sa demande. Laissez-moi vous parler avec lui. Ou bien vous partez. Non, tu sais que les Camerounais. C'est ça qui a été contraint à l'exil. Être contraint à l'exil, c'est quoi? Être contraint à l'exil, c'est quand tu n'as plus les possibilités de pouvoir, je veux dire quoi, ta vie est en danger, tu es attaqué de partout, il y a des tireurs de liste sur ta maison, il y a de la chair humaine qui couvre ta maison pour que tu sois pas atteint, pour que tu sois pas tué. Tu es à un moment donné obligé de partir. Quand tu sais qu'il y a le ministre de l'Intérieur pour la Tanganyika qui s'est rendu au nord, avec la complicité de certains lamidos, qui était prêt même à livrer Chiroma, à un moment donné, il était obligé de quitter le pays. C'est ça qu'on appelle être contraint à l'exil. Il n'a pas pu parce que... Être contraint à l'exil, je ne savais pas que c'était ça, être contraint à l'exil. Bon, maintenant, il va te poser la question. Atanganji est venu au nord à quel moment? Mais Atanganji est venu au nord, c'était peut-être, je pense que c'était avant que Chiroma ne parte. C'est faux. Atanganji est venu au nord quand Chiroma était parti depuis.
Ah, donc, il était parti depuis. Katanga est venu au nord. Moi, je ne vous comprends même pas. Vous soutenez même quelqu'un que vous ne suivez même pas. Vous n'avez pas suivi l'élection présidentielle. Je suis d'accord avec toi. Atanga est allé au nord après que le président Chiroma. Il est venu au nord quand on avait brûlé, tout était éteint, tout était calme, tout était calme au nord. C'est au moment là qu'il est revenu au nord. Vous nous dites qu'il est venu au nord. Je suis d'accord avec toi. Il faut arrêter, vraiment. Ça vient de me revenir. Je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, en quoi ça remet en cause le fait qu'il a été contraint à l'exil et il n'a pas fui? Parce que fuir, ça veut dire que donc il y avait des manifestations. Ça veut dire que c'est uniquement sa peur qui l'a contraint à l'exil. Non, c'est pas uniquement sa peur. C'est quoi alors? C'est qu'une lutte ne peut pas être menée lorsqu'on meurt. Un Chiroma mort, comme Anissé Kane actuellement, ne me sert à rien. Vivant où il est en Gambie actuellement, il sert à quoi au Camerounais? Mais étant en Gambie, il a fait des nominations. Il a nommé des gens et il a dit il va continuer de nommer des gens. Est-ce que je peux donner mon opinion sur la contrainte à l'exil? En 5 mois. Est-ce que je peux donner mon opinion sur la contrainte à l'exil? Laissez-moi aussi parler. Laissez-moi parler. Vous êtes 150 millions pour parler tous à fois à la fois. Si le but, j'avais me parler. Oui, voilà, ce qu'on appelle contrainte à l'exil. Ce que tu fais n'est pas normal. J'ai pas fini de parler. Ce qu'on appelle contrainte à l'exil, c'est ce qu'on appelle contrainte à l'exil. Il a nommé des gens en diaspora. C'est ce qu'on connaît déjà. Il n'y a rien de surprenant. Il a nommé ce qu'on contraint à l'exil. Ce qu'on contraint à l'exil, c'est que Guillaume Kibaspori Soro a vécu. Il voulait atterrir en Côte d'Ivoire. On lui a dit que toutes ses maisons sont en train d'être perquisitionnées. Tous ses compagnons, les gars de son parti, sont en train d'être arrêtés. On lui a dit s'il atterrissait, on le prenait directement. Et la situation on tirait sur lui. Il a voulu. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je n'aime pas. Non, je ne fais pas le ping-pong. Je ne fais pas le ping-pong. Je ne fais pas le ping-pong. La situation est dans le ping-pong. J'ai pas fini de parler quand je suis Non, je ne suis pas dans le ping-pong. Je vais parler. Moi, j'ai pas fini de parler. Je ne fais pas le ping-pong. Quand j'expliquais comment le président peut quitter le pays, tu m'as pas laissé finir. Ce n'est aucune surprise. Il n'y a rien de surprenant. Il n'y a rien de surprenant. On sait qu'on a beaucoup échangé, non? Attends un peu, on comprend un peu les avis des autres personnes. On veut éclaircir une explication. Vous avez dit qu'il a été contraint à l'exil. Moi, je demande. On a échangé. À chaque fois, s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler ici? C'est ça le problème. Non, je vais te donner ton temps de parole après, même 10 minutes après lui. Vas-y, Stéphane. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il faudrait d'abord qu'on solde l'histoire d'être contraint à l'exil. Ce monsieur n'a jamais été contraint à l'exil. Guillaume Kibaspori Soro a été contraint à l'exil. Il a voulu même faire un atterrissage forcé au Ghana après qu'il n'ait pas pu atterrir à Abidjan. Le Ghana a refusé de le recevoir. Voilà ce qu'on appelle être contraint à l'exil. Il s'est réfugié en France. Macron a dit ouvertement qu'il ne veut pas de lui. Donc, tous les alliés de la Côte d'Ivoire l'ont rejeté. Il allait en Turquie, il y a eu une tentative d'assassinat. Il a été obligé de se rendre à l'AES aujourd'hui où il doit faire profit. Bah, voilà ce qu'on appelle contrainte à l'exil. Une contrainte à l'exil ne laisse pas des personnes devant sa maison qui servent de bouclier et s'enfuient à l'incognito. Quelqu'un qui est contraint à l'exil, c'est quelqu'un qui ouvertement est refusé d'atterrir dans un pays. C'est quelqu'un à qui on donne le refus, il obtient le fait de non-recevoir dans les zones frontalières. Depuis qu'il est parti, est-ce que je peux finir? Je ne suis pas là pour une question de répondre par un pépon. J'ai dit ce que je pense. Après, vous allez dire ce que vous voulez. Être contraint à l'exil. Mais nous, là, qui sont partis du Cameroun, tu parles de quoi? Et les gens le débat. Je ne peux pas retenir tout ça. Ce n'est pas pourquoi tu retiennes. Est-ce qu'on peut parler? C'est que Gilles n'est pas contraint à l'exil. Non, ce n'est pas parce que Gilles n'est pas contraint à l'exil. Lionel, ce n'est pas pourquoi tu retiennes. C'est pour que ceux qui sont là comprennent ce que c'est qu'être contraint à l'exil. Non, mais voilà, la situation d'être contraint à l'exil. Bon, mais le temps, c'est mieux. Bon, mais le temps, c'est mieux. De deux. Tout porte à croire qu'il est en connivence avec le parti au pouvoir parce que depuis qu'il est parti, aucun communiqué n'a été fait. Oh, je dis bien, aucun communiqué officiel n'a été fait par le parti au pouvoir. Même jusqu'à déplorer même des personnes qui ont été grues. À cause de ça, on n'en a jamais fait mention. Il y a des enfants de 14 ans qui sont retrouvés en prison. On n'a jamais répertorié ça. C'est quelques mois plus tard que le collectif Sylvain Sop a pu répertorier tous les gars qu'on avait pris par rapport aux crises, où on avait retrouvé un enfant de 14 ans, qui heureusement a été libéré. Être contraint à l'exil, c'est quelqu'un qui continue à faire son activité politique hors du territoire où il a été interdit de résider. C'est pas quelqu'un qui va dire qu'il a 10 gardes de corps et qui mène une vie
sans aucune communication politique. On parle de politiciens, on parle pas je sais pas, de chefs de clan. À qui une certaine partie de personnes vous les louanges. On parle ici de politique et on parle de pays. Et c'est pour ça que on ne peut que conclure qu'il est en connivence avec le système. C'est tout. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin d'entrer en profondeur. Si maintenant il faut entrer en profondeur, s'il faut entrer en profondeur, il y a tellement encore d'autres éléments sur lesquels on doit se baser. Donc, en ce qui me concerne, voilà ça. Ce monsieur n'a jamais été contraint à l'exil. Moi, je t'invite. Il n'a jamais, un autre facteur le plus important, c'est qu'il n'a jamais ouvertement prononcé le nom de monsieur Bia. Jamais. Je t'invite à aller lire sur Google c'est quoi tu comprends. Je n'ai pas besoin de lire. Moi qui suis là. Moi qui suis là. Depuis 82. Moi qui suis là. Moi qui suis là. Depuis 82. Ok, je t'ai écouté. Moi qui suis là. Merci. Moi qui suis là, je suis contraint à l'exil. Parce que si je rentre au Cameroun, on va m'arrêter. Si Gignac qui est là, il est contraint à l'exil. S'il rentre au Cameroun, on va l'arrêter. Ça, c'est déjà une contrainte à l'exil. Parce que tu ne peux pas rentrer chez toi sans être arrêté. Donc, tu es contraint à l'exil. Ok? Maintenant, venir raconter ce que tu racontes là, et Guillaume Kibafori Soro voulait rentrer, quand il voulait rentrer, on lui a dit c'est la même chose. Tout comme quand Guillaume Kibafori Soro voulait rentrer, on lui a dit si tu rentres, parce qu'on a arrêté tes maisons, prends le téléphone là, tu vas là-bas. Prends ça, viens ici, prends le téléphone là. Prends le téléphone. Va là-bas. Tu me suis partout, c'est quoi? Va là-bas, va dans la chambre, va te coucher là-bas, tu regardes les dessins animés. Si Guillaume Kebafori Soro a été contraint à l'exil, et que quand il a voulu atterrir en Côte d'Ivoire, on lui a dit qu'il devait être arrêté. Tout comme si Gignac va au Cameroun, pour ne pas aller loin, à l'aéroport, on va l'arrêter. Et pourquoi il rentre au Cameroun? Parce qu'il sait qu'il sera arrêté. Donc, il est forcément contraint à l'exil. Donc, ici, on est dans la situation des gens lambda comme nous. C'est-à-dire des citoyens qui veulent que leur pays change. Tu dis que Chiroma est en exil, ne parle pas. Et quand il vient sur TikTok, on dit qu'il va demander de tapoter les lives, qu'il va devenir un blogueur de TikTok. Quand il parle, il a fait un communiqué sur Facebook hier, je pense que c'était hier. Il fallait le lire. C'est sur sa page officielle. Vous dites qu'il ne parle pas. Il nomme des activistes. Vous devenez des juges d'éthique, de ceux qui ont la possibilité de pouvoir gouverner un pays, de pouvoir diriger des gens. Qu'on les aime, qu'on les aime pas, vous concrétisez ça. Mais qui ne vous dit pas aussi que de par ces activistes qu'il nomme, et la dernière communication qu'il a fait, il a dit qu'il va nommer les gens au niveau du pays. Pourquoi vous ne dites pas aux gens que pour déboussoler une dictature de 44 ans, de plus de 50 ans, on a besoin de mettre des stratégies sûres en place. Quand on frappe, on est sûr que ça va payer. Pourquoi c'est après 7 mois des élections, vous venez demander à un homme ce que vous n'avez jamais demandé à un autre opposant politique? Moi, je comprends une chose. C'est vrai, ce monsieur a travaillé dans le gouvernement de Paul Biya, et ce sera difficile de l'accepter parmi les Camerounais. Peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, les Camerounais auront une autre façon d'appréhender la personne qui est Chiroma. Et c'est pour ça qu'on travaille dessus en vous faisant comprendre que si depuis le 12 octobre, vous n'avez pas des preuves factuelles, c'est-à-dire des preuves factuelles, parce qu'on parle de l'avenir du Cameroun, et on parle d'un homme qui a été élu selon la constitution du Cameroun. Et on parle ici, effectivement, parce que moi j'ai pitié de ces gens qui sont retrouvés en prison, parce qu'ils sont allés défendre leur droit de vote. Que leur a appris le professeur Maurice Kamto, ce qu'il faut reconnaître, on est en train de mettre aujourd'hui sur Chiroma. La méthode IVSD a été inculquée au Cameroun par un opposant politique qu'on appelle professeur Maurice Kamto. Mais quand lui dit ça prendra ce que ça va prendre, les suivants vont rester gérer le pays. Et qu'après il dit il est allé dormir. Non, là ça ne dérange pas. C'est normal. Moi le problème avec que j'avais vous, c'est qu'il faut vous battre pour votre propre pays. Pas pour un individu et arrêter les 2 poids 2 mesures. Parce que les 2 poids 2 mesures ne vont pas nous faire avancer au Cameroun. Il faut aimer d'abord son pays, avant l'homme politique. Et que quand on critique Chiroma, il faut qu'on fasse la même chose pour le professeur Maurice Kamto. Lionel, ici, il ne s'agit pas de Kamto, il s'agit de Chiroma. On n'a pas de Chiroma. Kamto n'est pas à l'élection présidentielle dans tous les cas. Effectivement, il ne s'agit pas de Chiroma, il ne s'agit pas de comme il s'agit de Chiroma. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas parler de politique Cameroun sans parler d'un leader politique. Et cette leader, Kamto, non, mais pas de celui qui a gagné l'élection présidentielle qui a fui à Gambie. Mais justement, je parle de celui qui parle des élections présidentielles en prenant un exemple. Tu vois, vous voyez que quand je prends les exemples sur Kamto, vous n'en voulez même pas. Et non, mais c'est compliqué. Prends l'exemple même sur Cabral Libi, non? Prends l'exemple même sur... Si je prends l'exemple sur Cabral Libi, ça va être encore plus pire. Je vais prendre l'exemple de Cabral Libi, ou le Serge Matomba. Serge Matomba, il est ici en Russie. Il arrive au Cameroun seulement quand il y a l'élection. Il dit avec le gouvernement de Paul Biya. Cabral Libi abandonne le professeur Maurice Kamto en 2018. On veut se tuer tous ici sur la toile. Il
Il refuse de soutenir le professeur Moïse Kamto quand le professeur Moïse Kamto décide pour des causes justes de parler aux élections législatives. Il devient une paria pour le peuple. Mais il y a un opposant politique qui nous a formés aussi dans la même mesure, IDSD. Et quand on reproche ça, on dit non, on ne doit pas reprocher ça, c'est pas de lui qu'on parle. Non, non, non. Les gars, le problème n'est pas Chiroma. Edero, le problème est la justice. Je te pose une question, Edero. C'est important, les gars. Je te pose une question, Edero. Tu peux, en 2018, tu peux reprocher quelque chose à Kamto après les élections. Non, non. Tu l'as suivi. Non, et voilà. Mais pourquoi aujourd'hui, quand on revient, après ce que Kamto nous a appris, parce que le problème ici, c'est l'éducation que Kamto nous a donnée. Hein. C'est ça qui nous dérange aujourd'hui, parce qu'il a mis le débat très haut et la connaissance de la chose politique camerounaise très très haut. Aujourd'hui, là, ce qu'on exige au président Issa Chiroma, c'est parce qu'on a été éduqué à la source de Kamto. Vous avez vu, en 2018, quand les élections sont finies, le gars a mis le système de résistance sur pied. Et il a monté un collectif d'avocats. Et il a même eu des mamans qui préparaient pour aller donner aux prisons politiques. C'est tout ça là que nous avons appris. Qu'aujourd'hui, là, on vient avec un autre leader et on voudrait. Parce que ces deux leaders-là sont au même pied de l'égalité en ce qui concerne la chose politique du Cameroun. C'est pour ça qu'on demande aujourd'hui à Issa Chiroma que, mais tu as vu à l'époque de Kamto, ce qu'il a fait, là où il a amené le Camerounais, le niveau à laquelle nous sommes aujourd'hui. Je vais faire écouter, s'il te plaît, je vais faire écouter quelque chose à Lionel. Tu vas voir qui parle. Donc, pour te dire que ton Issa Chiroma là, il n'a mis personne pour s'occuper des prisonniers politiques là. Il vient vous mentir. Il vient vous mentir sur tout ce qui vous ment là, vous croyez en ce qu'il est en train de dire. Il est là-bas, il vit sa vie, personne, il vit sa vie normalement là-bas au Cameroun, ou c'est dans quel pays où il est, où c'est où là. Les bikers, les primeurs, les collectionneurs, les tapeurs, les baroudeurs, les voyageurs, et ça fait 30-50. Aujourd'hui, il y a près de 600 personnes qui sont détenues à la prison centrale de Douala et environ 6. Aujourd'hui, nous dénombrons pratiquement près de 600 personnes qui sont détenus à la prison centrale de Douala et environ, si la source interne qu'on m'a donné depuis la prison de Ngoma est exacte, 362 autres personnes qui y sont. Bon, ben, j'ai pu dire que j'ai entamé un périple, n'est-ce pas, ce qui va m'amener dans différentes prisons du Cameroun, en l'occurrence la prison de Newbel, la prison de Ngoma, la prison de Bafoussam, celle de Baganté et même de Fumba, déjà entamé par celle de Newbel. C'est ainsi que je me suis rendu à la prison centrale de Newbel, où étant j'ai rencontré un certain nombre de personnes, dont M. Tenfak Jérôme, dont le cas a particulièrement attiré mon attention, parce que c'est un monsieur qui est âgé de 63 ans, père de 7 enfants et de 2 autres enfants adoptifs régulièrement mariés, et qui habitant Bonabéry, a quitté son domicile très tôt, le matin du 27 octobre 2025, jour de la publication des résultats, pour aller, n'est-ce pas, chercher son pain quotidien. Son petit frère, Tenfak Jérôme, lui avait trouvé une tâche à accomplir à l'immeuble qui a appelé la pharmacie d'Aquanor. Donc ici, il se trouve à 9h. En train de travailler, c'est ainsi qu'il est arrêté sans autre forme de procédure par les agents de la gendarmerie qui le brutalisent et saisissent aussi son petit frère. Ils sont amenés militaire à la brigade de Beseke et ils sont transférés à la prison de Newbel 2 jours plus tard, n'est-ce pas, et font l'objet d'un arrêté de garde à vue administrative, arrêté pris par le gouverneur de la région du littoral pour 15 jours, n'est-ce pas, depuis je crois le 30 où il séjourne. Il en est le cas pour plus d'une personne qui ont arrêté dans différents coins de la ville de Douala. Aujourd'hui, nous dénombrons pratiquement près de 600 personnes qui sont détenues à la prison centrale de Douala
Et environ, si la source interne qu'on m'a donné depuis la prison de Ngoma est exacte, 362 autres personnes qui y sont. Vous imaginez le milieu carcéral, les prisons camerounaises qui sont déjà surpeuplées. Parce que il faut bien se le dire, ça c'est de manière caricaturale pour une prison qui avait été conçue peut-être pour accueillir 100 personnes. On en a pratiquement 1000, c'est-à-dire 10 fois au moins le nombre de personnes qui devraient s'y retrouver. Et beaucoup, pour la plupart, n'ont même pas reçu ou été notifiés, n'est-ce pas, de l'acte en vertu duquel ils se retrouvaient sur les lieux. J'ai beau demander à ces personnes que j'ai rencontrées le titre en vertu duquel ils étaient détenus, personne ne m'a rien dit, ils n'ont été notifiés de rien. Donc c'est dans les réseaux sociaux que j'ai même pu retrouver, n'est-ce pas, l'arrêté dont je parle qui a été pris par le gouverneur du littoral de le mettre en garde à vue. Par ailleurs, il y a plus de les mettre en garde à vue administrative. Par ailleurs, il y a plus d'une autre personne, n'est-ce pas, qui sont encore aujourd'hui en séjour dans différentes brigades de gendarmerie et de police. J'ai appris hier qu'il y aurait une dizaine qui aura été livrée, je ne sais pas dans quelles circonstances. Donc, tu remarques le type sinon. Au niveau de la situation qui est présentée, je me suis aussi informé, il y a 25 personnes qui avaient été. Il ne travaille pas pour Issa Chiroma. Il ne travaille pas pour Issa Chiroma. Issa Chiroma n'a aucun avocat. Je dis bien que j'écoute l'actualité sur les enfants qu'on a arrêtés au Cameroun chaque jour. Attends. Le type là, il s'est porté garant de défendre les prisonniers politiques. C'est l'avocat du MRC. Ah, il s'est porté garant de défendre les prisonniers politiques. Je ne sais pas si c'est porté garant de les défendre. Mais j'ai dit qu'il n'a aucune connivence. Il n'a rien qui le rapproche d'Issa Chiroma. Il a dit, oui, celui qui disait là tout à l'heure que les enfants sont abandonnés en prison, qu'en aucun cas Issa Chiroma n'a jamais pris charge, n'a jamais envoyé personne venir s'occuper des enfants qu'on a arrêtés. Issa Chiroma s'en fout. Tu es d'accord avec moi que... Moi, je me pose toute la question. Vous faites comment pour supporter un monsieur qui a abandonné les enfants des gens? Il a fui les partis restés d'un pays. Vous nous dites que non, il est parti en Gambie, s'est réfugié pour préparer l'assaut pour entrer. Quel assaut? Attends, il y a une partie que tu as ratée dans la vidéo. Les enfants, il dit que les enfants même ne savent pas pourquoi ils sont en prison. Et que le gouverneur du littoral les a juste pris pour les jeter en prison. Où est le rapport avec Issa Chiroma? Ils sont sortis pour revendiquer pendant les crises post-électorales. Mais... Attends un peu. Master est là. Oui, je suis bien là, Gignac. Je suis bien là. Je voulais vous laisser... Vas-y, si tu as terminé. Est-ce que tu as terminé? Non, moi j'ai terminé vraiment. Je me rends compte que... Gignac, permets-moi que je lui pose ma question avant que la Master va prendre long. Moi, c'est 1 minute. Oui, vas-y. Bonjour, Master. Master, la question que je voulais poser à Eldero, c'est que Eldero, je pense que Calix Béala a plus d'informations que toi. Et la question que je pose, tu ne fais qu'insister depuis. Quand Calix Béala bien nous dit sur le plateau hier, parlant du fait que Issa Chiroma lui-même a dit qu'il a peur de la mort, et elle a posé la question de savoir comment quelqu'un qui est vieux a peur de la mort et il veut aller envoyer les jeunes mourir. J'étais vu hier sur le plateau, tu n'arrivais même pas à parler. Maintenant, tu viens ici, tu cries. Tu parles de quoi? Tu dis que hier, je n'arrivais pas à parler. Monsieur, quelle est la conversation que j'ai eue avec Calix Béala hier? Tu as eu Qu'est-ce qu'elle a répondu après mes propos? Tu me parles de quoi, après mes propos, qu'est-ce qu'elle a répondu? C'est après mes propos, qu'est-ce que Calix Béala a répondu? Président que toi. Mais il dit, hein, après mes propos, qu'est-ce que Calix Béala a répondu? Que moi, Eldero, ne me dis pas que tu es dans l'intimité. Donc, moi, quand je vois une dame comme Calix Béala. Après mes propos, qu'est-ce que Calix Béala? Toi et moi, on n'a pas le même niveau d'information. Toi et moi, on n'a pas le même niveau d'information. Eldero, tu as quel niveau d'information qui est supérieur à moi? Toi et moi. Hier. Oui. On n'a pas le même. Je ne suis pas ici. Mais tu viens de dire. Je cause avec elle. Je fais ceci avec elle. Non. Après mes propos à Madame Calix Béala, si tu as enregistré le live, elle a dit ceci, qu'elle va se mettre de côté. Si elle pense que ça dérange la lutte, elle va se mettre de côté. Et je lui ai posé une question simple. Vous demandez au président Chiroma de nommer un gouvernement. Si vous avez nommé par exemple ministre de la Jeunesse, dans ces conditions-là, qu'on a vu post-électoral, aurez-vous accepté? T'as-t-elle répondu que Maître Alice Comme a demandé qu'il nomme le gouvernement ou pas? A-t-elle répondu que même Maître Alice Comme est passé par elle demander ou pas? Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, hein. Elle a dit qu'elle a refusé de le faire, qu'il n'a pas fait. Je lui ai posé la question de savoir, Madame Béala, si dans ces circonstances, vous ne comprenez pas qu'il y a tout qui passe dans la tête de quelqu'un en un clic. Si Chiroma, vous avez vous nommé vous-même ministre par exemple de la jeunesse dans ce gouvernement étant au Cameroun, auriez-vous accepté? Elle dit non, j'ai
proposé les gens. J'ai proposé ceci, pourquoi elle me refuse? Elle me a peur aussi. Hier, elle n'a pas dit que même Dieu comme vous pensez que c'est facile ça. Elle n'a pas dit que Dieu comme Tchameni a proposé ça. Dieu comme Tchameni l'a proposé. En 2018, ça a été proposé à Kamto. Pourquoi il a dit non? Mais écoute, en 2018, Kamto l'a fait. Il n'y a rien que Chiroma crée. Laisse l'affaire de Kamto. Kamto n'était pas candidat. Non. En 2018, on parlait. En 2018, on parlait de Kamto jusqu'en 2025 en faisant le parallèle avec Laisse 2018, Kamto n'était pas. Parlons de 2025. Quand en 2018, on parlait de Kamto en faisant le parallèle avec Cabral Libi, c'était bon. Ne fuit pas le mais débat. Maintenant, vous ne voulez pas le parallèle en 2025 de Chiroma et Kamto. C'est ça qui me dérange. J'étais posé cette question. Calix Beyala a encore dit hier qu'elle veut les actes et que elle aurait mieux défendu Monsieur Diokam Tchameni en tant que premier ministre de Païssa Chirouma. Elle a bien dit hier. Où était le rapport de Chiroma et Cabral Libi en 2018? Les deux étaient aux élections, c'est ça? Oui. Eldero, je me mute parce que toi tu fuis la discussion. La star, moi je me mute. Je ne fuis pas la discussion. Je ne fuis pas la discussion. Non, je me mute Eldero. J'ai écouté le rapport entre quelqu'un qui n'a pas fait d'élection et Chiroma qui a gagné les élections. Où le rapport? Tu as